Salut tout le monde et bienvenue au QG Star Wars. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'une attraction qui a révolutionné les parcs Disney et marqué des générations de visiteurs. Star Tours. Alors, attachez vos ceintures, préparez-vous à embarquer aux côtés de Rex pour un voyage turbulent vers une galaxie lointaine, très lointaine. À la fin des années 1980, les parcs Disney traversent une période de transition. Depuis plus de 30 ans, Disneyland continue d'attirer des millions de visiteurs. Le modèle imaginé par Walt Disney fonctionne toujours. Mais le monde du divertissement a changé. Le cinéma est devenu plus spectaculaire, plus bruyant, plus immersif. Et face à cette évolution, Disney commence à paraître presque immobile. Les attractions classiques, les animatronics, les promenades lentes à travers des décors soigneusement construits, tout cela appartient encore à une certaine idée du rêve américain des années 1960. Pendant ce temps, Hollywood entre dans une nouvelle époque. Une époque dominée par des blockbusters. Et en 1977, un film va bouleverser durablement l'imaginaire collectif. Star Wars. Le succès est immédiat. Les effets spéciaux semblent révolutionnaires, l'univers paraît immense, vivant et crédible. Pour toute une génération, Star Wars ne ressemble pas simplement à un film, cela ressemble au futur. Et quelque part, chez Disney Imagineering, une question commence à émerger. Comment faire ressentir cette sensation dans un parc d'attractions ? Après la mort de Walt Disney en 1966, l'entreprise continue d'avancer, mais sans véritable révolution créative. Tomorrowland, censé représenter le futur, commence déjà à paraître dépassé. Car le problème du futur, c'est qu'il finit toujours par vieillir. Les Imagineers cherchent alors une nouvelle attraction capable de moderniser le land. Au départ, plusieurs idées sont envisagées. Mais progressivement, une collaboration inattendue prend forme. Et Disney se rapproche de George Lucas. À l'époque, cette décision est presque historique. Pendant longtemps, Disney refuse d'utiliser les licences extérieures. Les univers présents dans les parcs doivent appartenir exclusivement à Disney. Mais Star Wars est devenu trop important pour être ignoré. Et surtout, son univers semble parfaitement adapté à Tomorrowland. L'idée initiale est simple, créer une attraction qui donnerait l'illusion d'un voyage spatial. Mais techniquement, le défi est immense. Car Disney ne veut pas simplement montrer l'espace, Disney veut donner aux visiteurs la sensation physique de voyager dans l'espace. La solution va venir d'un endroit inattendu. Les simulateurs de vol militaire. À cette époque, l'armée américaine utilise déjà des cabines mobiles capables de reproduire les mouvements d'un avion. Les Imagineers comprennent alors qu'ils peuvent détourner cette technologie, transformer un outil d'entraînement en expérience cinématographique. Le projet devient rapidement gigantesque. Pour la première fois, Disney développe une attraction où le mouvement lui-même devient une partie du récit. Le visiteur ne regarde plus simplement un décor, le visiteur entre dans le film. Mais très vite, un problème apparaît. Une simulation purement technique risque d'être froide. Impressionnante peut-être, mais sans émotion. Les Imagineers ont alors une idée essentielle. Le pilote du vaisseau ne sera pas un héros, ce sera un débutant. Un droïde maladroit nommé RX-24, plus connu sous le nom de Rex. Bonjour! Et ce détail change tout. Car immédiatement, l'attraction gagne une personnalité. Rex hésite, il panique, il commet des erreurs. Le voyage semble constamment échapper à son contrôle. Et paradoxalement, c'est précisément ce chaos qui rend l'expérience crédible. Le visiteur n'assiste pas à une démonstration technologique parfaite, il survit à une catastrophe spatiale. Tous les moyens ok. ST-45, you are clear for takeoff. Contact departure control at 120.4. Copy 120.4. 45, you're going the wrong way. Stop immediately. C'est pas pareil. Les freins. Les freins. Où sont les freins? C'est alors qu'en 1987, Star Tours ouvre finalement à Disneyland Park. Le succès est immédiat.
des milliers de visiteurs font plusieurs heures de queue. Pour beaucoup, l'expérience paraît totalement nouvelle. Car Star Tours ne fonctionne pas comme une attraction Disney traditionnelle. Il n'y a presque aucun décor physique pendant le voyage. L'essentiel repose sur une illusion. Des images projetées, des mouvements synchronisés, du son, des vibrations. Mais le cerveau accepte immédiatement cette illusion. Et soudain, une simple cabine devient un vaisseau spatial. Aujourd'hui, cette technologie paraît presque normale. Mais en 1987, l'effet est spectaculaire. Star Tours marque alors un moment très particulier dans l'histoire des parcs Disney. Le passage du décor à l'immersion. Mais au début des années 2000, le ride commence à vieillir. Les images numériques évoluent rapidement. Le public aussi. Les visiteurs connaissent désormais chaque mouvement du voyage par cœur. Disney doit alors prendre une décision. Conserver l'attraction telle qu'elle existe ou la transformer complètement. C'est alors qu'en 2011, Star Tours renaît sous une nouvelle forme. Et cette fois, le voyage devient variable. Les scènes changent, les planètes changent et les personnages aussi. Chaque trajet peut être différent. Et cette évolution est importante. Car l'attraction cesse d'être un film fixe. Elle devient un système capable d'évoluer avec la saga Star Wars elle-même. Une attraction vivante. Aujourd'hui, les parcs Disney sont devenus profondément cinématographiques. Les visiteurs ne veulent plus simplement observer des décors, ils veulent entrer dans des univers, participer à des histoires et ressentir physiquement une fiction. Et d'une certaine manière, tout cela a commencé avec Star Tours. Bien avant Galaxy's Edge, bien avant les attractions modernes sans rails, et bien avant les expériences immersives actuelles. Star Tours a montré qu'un parc à thème pouvait donner vie à une histoire fictive et nous la faire vivre à travers le temps. Et aujourd'hui, malgré encore les nouvelles technologies, quelque chose dans Star Tours continue de fonctionner. Peut-être à cause de sa simplicité, ou peut-être parce qu'au fond, l'attraction raconte exactement ce que Disney cherche à vendre depuis le début. La sensation de quitter le réel pendant quelques minutes. Et dans une petite cabine secouée dans tous les sens, cette illusion fonctionne toujours. Car cette promesse d'un voyage vers une galaxie lointaine est surtout une promesse d'un voyage vers les futurs des parcs Disney, et ce, depuis 1987. Merci d'avoir embarqué avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Dites-moi en commentaire quelle version de Star Tours est votre préférée et pourquoi. Si ce voyage vous a plu, soutenez la chaîne en laissant un petit like, en vous abonnant et en partageant cette vidéo. Et en attendant notre prochaine destination, je vous dis à très bientôt. Que la force soit avec vous.